Après avoir quitté la clairière avec Sékou, nous nous sommes enfoncés encore plus loin dans la brousse. Le soleil commençait déjà à descendre, étirant de longues ombres sur la piste poussiéreuse. Nous avons marché des heures dans un silence lourd, jusqu'à ce que nous atteignions enfin le petit village reculé de Kourawel. Là-bas, je me suis dirigé droit chez mon vieil ami Abdoul. J'ai donc confié Sékou à mon ami Abdoul. Ainsi, j'ai quitté Abdoul et Sékou pour reprendre seul le chemin du retour. À l'approche, voilà, c'est ainsi que tout s'est déroulé. Bakary, si tes paroles sont vraies, nous devons le vérifier. Il n'y a pas de problème. Je peux partir le chercher. Non, Bakary, toi, tu restes ici. Dis-nous simplement comment retrouver ton ami. Ce n'est pas compliqué. Arrivé au petit village de Kourawel, demandez Abdoul, le grand éleveur de volailles. Toi, Mansa, tu iras avec 2 gardes chez l'ami dont il a parlé. Amenez l'enfant ici. Et faites tout pour revenir aujourd'hui. Ainsi, demain matin, tout le monde pourra se retrouver ici. Honorable chef du village, hier vous nous aviez confié la mission d'aller à Kourawel, chez Abdoul, afin de retrouver Sékou, le fils de Bakary. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, Sékou n'était pas présent. Quelle abomination! J'étais possédé! J'ai possédé! Nakira, Nakira, Fobe Diala, Fobe Sabalila, Fobe Folola. Me voici, chef. On m'a dit que vous vouliez me voir, mais je ne comprends pas pourquoi. Ta femme est venue nous voir ce matin. Elle affirme que tu as commis un acte grave. Syrah, répète devant lui ce que tu nous as dit. Oui. Je l'accuse d'avoir tué son propre fils, Sékou, parce qu'il croyait que c'était un sorcier, qu'il avait mangé sa propre mère. Honorable notable, il est vrai que ma femme m'a demandé de tuer mon fils si je voulais que notre mariage soit consommé. Je ne voulais pas le faire. J'ai préféré attendre pour voir si elle finirait par revenir à de meilleurs sentiments. Mais elle est restée campée sur sa position. Alors, j'ai demandé à mon fils de m'accompagner à la recherche de paille. Et voici ce qui s'est réellement passé. Dépêche-toi, Sékou. Tu vas m'accompagner dans la brousse pour chercher de la paille. Il faut renouveler la toiture de ta cabane. Bakary, viens vite. Fais-le aujourd'hui. Prends ce couteau et reviens seul. J'avoue que mon désir pour elle avait obscurci ma raison au point de me faire perdre tout discernement. C'était comme si un démon m'avait envoûté. J'étais possédé! J'ai possédé! Possédé! Dès lors, chaque parole de Syrah résonnait en moi comme une vérité, une logique implacable, même si au fond, mon cœur se déchirait à l'idée de sacrifier mon propre fils. En cette saison, la paille devient rare, mon fils. Beaucoup de villageois sont déjà partis en chercher et nous devrons aller loin pour
pour en trouver. Papa, regarde. Je crois qu'il y en a plein ici. Allons encore plus loin. Peut-être que on trouvera de la meilleure qualité ailleurs. Papa, si nous laissons cette paille pour continuer devant et que nous ne trouvons rien, et qu'en revenant quelqu'un d'autre les prise, on risque de rentrer bredouille. Répète ce que tu viens de dire. Je dis, si nous laissons cette paille pour continuer devant et que nous ne trouvons rien, et qu'en revenant quelqu'un d'autre les prise, on risque de rentrer sans paille. Lorsque Sékou a dit cela, j'ai compris ses paroles sous deux angles. D'abord, j'y ai vu une logique extraordinaire. Oui, une logique étonnante, venant d'un enfant de son âge, surtout dans ce contexte de la recherche de paille. Mais ensuite, ces mots ont résonné en moi, comme une parabole, décrivant exactement la situation dans laquelle nous étions, lui et moi. C'était comme s'il me disait, si tu sacrifies ton unique fils et que ta femme ne te donne pas d'enfant, tu resteras sans progéniture. Alors, à cet instant précis, c'était comme si je m'étais enfin réveillé d'une longue, très longue torpeur. Mon fils, allons seulement. Au fait, nous ne sommes pas venus pour ça. Après avoir quitté la clairière avec Sékou, nous nous sommes enfoncés encore plus loin dans la brousse. Le soleil commençait déjà à descendre, étirant de longues ombres sur la piste poussiéreuse. Nous avons marché des heures dans un silence lourd, jusqu'à ce que nous atteignions enfin le petit village reculé de Kurawel. Là-bas, je me suis dirigé droit chez mon vieil ami Abdoul. J'ai donc confié Sékou à mon ami Abdoul et en signe d'amitié, il m'a offert un coq. Ainsi, j'ai quitté Abdoul et Sékou pour reprendre seul le chemin du retour. À l'approche du crépuscule, arrivé dans un endroit isolé, je me suis arrêté. J'ai tué le coq. Puis j'ai étalé son sang sur ma tunique. Et ce n'est que très tard, dans la nuit, que je suis finalement rentré à la maison. Oh, enfin te voilà, j'étais tellement inquiète pour toi. Chérie, tu l'as fait? Oui, malheureusement. Non, ne dis pas ça. Tu ne le regretteras jamais, crois-moi. Je pense que je devrais brûler ses habits pour ne laisser aucune trace avec tout ce sang dessus. Non, tu n'as pas besoin de les brûler. Je connais un produit qui enlèvera complètement le sang. Change-toi et donne-les-moi, je vais m'en occuper. Et je t'ai préparé un plat exceptionnel. Quelque chose que tu n'as jamais goûté auparavant. Donne-moi ta tunique. Après, tu iras manger. Très bien. Comme ça, je vais la rendre propre. Voilà, c'est ainsi que tout s'est déroulé. Quelle abomination! C'est inhumain si c'est vrai. Bakary, si tes paroles sont vraies, nous devons le vérifier. Il n'y a pas de problème. Je peux partir le chercher avec quelques gardes. Non, Bakary, toi, tu restes ici. Dis-nous simplement comment retrouver ton ami. Ce n'est pas compliqué. Arrivé au petit village de Kurawel, demandez Abdoul, le grand éleveur de volailles. Toi, Mansa, tu iras avec 2 gardes chez l'ami dont il a parlé. Amenez l'enfant ici.
et faites tout pour revenir aujourd'hui. Ainsi, demain matin, tout le monde pourra se retrouver ici. Bonsoir, monsieur. Êtes-vous Abdul, l'ami de Bakari? Bonsoir, oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous? Nous venons de la part du chef du village, d'où vient votre ami Bakari. Honorable chef du village, hier vous nous aviez confié la mission d'aller à Kurawel, chez Abdul, qui se trouve aujourd'hui assis à vos côtés, afin de retrouver Sekou, le fils de Bakari. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, Sekou n'était pas présent. Il était parti à la chasse avec les enfants d'Abdul. Nous avons donc attendu. À son retour, Abdul nous a expliqué qu'il ne pouvait pas s'opposer à ce que nous ramenions l'enfant. Mais il a aussi estimé juste de se présenter lui-même devant vous afin d'apporter son témoignage. Merci Mansar, et bienvenue chez nous, Monsieur Abdul. Dites-nous donc, dans quelles conditions Sekou s'est retrouvé chez vous? Merci, honorable chef du village, merci aux conseillers et à toute l'assemblée ici présente. Je remercie aussi mon ami Bakari pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant son enfant, qui est aussi le mien. Je ne veux pas m'attarder en paroles. Laissez-moi simplement vous raconter comment j'ai accueilli mon ami et son fils Sekou. Ce soir-là, j'étais seul chez moi. Mon épouse et tous mes enfants étaient partis en brousse, ramasser du bois mort. C'est alors que j'ai vu Bakari arriver, sur son chariot, tiré par son cheval, avec Sekou à ses côtés. « Bakari, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? » Abdul, voici mon fils, Sekou. Je veux que tu le gardes chez toi pendant quelques jours. J'ai des affaires à régler. Ne t'inquiète pas, il sera entre de bonnes mains. Il est chez lui, ici. Mon fils, reste ici. Sois sage, écoute ton oncle Abdul. Je reviendrai te chercher. Mais Bakari, tu ne vas pas repartir sans manger. Non, Abdul. Je dois vraiment y aller maintenant. Dans ce cas, attends-moi un instant. J'arrive. Tiens, Bakari, un petit cadeau pour toi. Non, Abdul. Tu n'aurais pas dû te déranger pour ça. Merci. C'est ainsi que je suis resté avec Sekou jusqu'au retour de ma famille. Très vite, il s'est familiarisé avec mes enfants. Voilà. Bakari, as-tu quelque chose à ajouter? Pour l'instant, non. Tout est dit, honorable chef. À présent, faites venir Sekou, afin que chacun ici sache qu'il est bel et bien en vie. Donc, c'est vrai? Tu ne l'as pas tué? 1000 personnes de ton semblable mourraient sans que mon fils n'ait même une migraine, car sa force ne vient pas seulement de lui-même, mais de la vérité qui l'entoure et surtout de la bénédiction de Dieu qui veille sur lui. Tu es venu ici avec des larmes de faux sceaux et de fausses accusations. Tu as tenté de salir l'honneur de ton mari, de détruire l'innocence d'un enfant et de tromper la notabilité de ce village. Ton acte est grave. Ici, dans notre communauté, la parole d'une femme est respectée, mais elle ne doit jamais être utilisée pour répandre le mensonge. Bonjour, chef. Je suis là. Approche mon fils, dis-nous,
Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens bien. Très bien. Alors maintenant, va rejoindre celui qui t'a le plus manqué ces derniers jours. Bien sûr, c'est papa. Madame, devant nous, les notables, et devant tout ce peuple réuni, qu'as-tu à dire maintenant pour ta défense? Oh. Puisque tes larmes semblent être ta seule défense, tu peux reprendre ta place. Garde, approchez. Venez ici immédiatement. Garde, emmenez-la. Elle devra répondre de sa perfidie pour avoir incité au meurtre.